Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons regarder ensemble le Prisma Lenormand d'Alexandre Musruc. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Le petit Lenormand entre tradition et modernité. On a une jolie boîte. Au dos, découvrez le Prisma Lenormand, une évolution unique de l'oracle traditionnel. Comme un prisme qui divise la lumière en un spectre de couleurs. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a vraiment comment dire, le lien entre le travail de l'éditeur et le titre du jeu. Donc le prisme Lenormand révèle les différentes facettes de votre avenir, offrant ainsi une profondeur et une clarté exceptionnelles à vos tirages. Donc il y a 36 cartes classiques. Donc vous pouvez naviguer à travers les différents domaines de votre vie et découvrir les chemins qui se dévoilent à vous. Que ce soit pour obtenir des conseils, rechercher des opportunités ou comprendre les défis à venir, les cartes éclaireront votre voyage vers l'avenir. Alors, voilà la boîte. Hop, on a une petite boîte à l'intérieur. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent déjà bien le petit Lenormand. Peut-être que vous allez juste vous promener avec la petite boîte. On va regarder d'abord le livre. Donc c'est un jeu que j'ai reçu de l'éditeur. Alors, ce que je voulais dire, Alexandre Musruc, je le connais depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, il y a plusieurs années, j'ai présenté pas mal de ses jeux. Il avait fait, il a créé plein de petits Lenormand. Et donc, c'est comme ça que je l'avais connu. Il a fait aussi pas mal de travail sur les anges, donc il avait, je me rappelle, un oracle sur les anges. Et là, je suis contente qu'il soit publié parce que il apporte plein de choses intéressantes à la communauté des oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, donc un sommaire, une introduction sur le petit Lenormand, 10 règles d'or pour une interprétation exacte et fluide, 2 façons de lire les cartes, la méthode narrative, la méthode de la carte focus. Donc, par exemple, renard, livre, trèfle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la méthode que j'utilise personnellement. L'interprétation commence avec la carte centrale du tirage qui représente le sujet et les cartes à gauche et à droite décrivent la situation en détail. Alors moi, j'utilise les deux et en fonction des tirages et de ce que je ressens, je sais si c'est l'une ou l'autre que je vais utiliser et qui est utile pour l'interprétation. Alors ensuite, donc il a donc une façon d'utiliser le petit Lenormand peut-être un peu plus traditionnelle que moi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de polarité avec une carte qui peut être positive, négative ou neutre. C'est voilà, c'est intéressant, très intéressant, sachant que même des cartes qui peuvent être positives, il y a des choses, vous savez, c'est comme l'histoire avec le cheval, de personne qui reçoit un cheval. Oh, ben, elle a de la chance, en fait, elle tombe du cheval, du coup, elle est blessée, et finalement, ben non, elle n'a pas de chance, puis finalement, c'est la guerre, et comme elle est blessée, elle ne va pas à la guerre, donc elle a de la chance. L'idée de positif et négatif et du monde duel, c'est quelque chose avec lequel moi j'ai personnellement un petit peu de mal parce que parfois, on se dit, bah tiens, super, je vais rencontrer quelqu'un, je vais être dans une relation, puis finalement, on va être plus malheureux dans notre vie pendant cette relation que ce que l'on était quand on était célibataire. Donc il y a toujours voilà, ce côté de faire attention, de ne pas s'enfermer dans un monde duel avec des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien, parce que la vie nous apprend que c'est pas toujours si net que ça et qu'il y a beaucoup de gris dans notre vie et beaucoup moins de tout blanc ou de tout noir. Donc en général, voilà, l'essence première de la carte, le secret, l'objet, le lieu, le temps. Donc il va mettre beaucoup d'informations pour chaque carte. Et donc il y a un paragraphe qui est chaque fois très petit, mais on a du coup pas mal d'infos. Alors, la polarité, par exemple le cavalier, on a quelque chose de neutre. En général, voilà ce qu'il représente.
Le secret, alors le secret, c'est, l'utilisation souvent des cartes à droite, à gauche, en haut, au-dessous. C'est ce qu'il a appelé le secret. Si c'est un objet, si c'est un lieu, si ça correspond au temps, si c'est une profession ou une activité, puis après, dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, dans le domaine financier, en développement personnel, et puis un mantra. Donc il a mis beaucoup de choses dans son petit guide, même si pour chaque, comment dire, Heu, pour chaque ligne, il y a très peu d'infos. On a, en fait, un découpage. Parfois, dans certains jeux, on a tout, mais c'est tout au même endroit. Là, comme il l'a découpé, on peut le trouver, très facilement. Voilà, et puis, bah, on a la même chose pour toutes les cartes et les poissons, voilà, et après on a des méthodes de tirage. J'aime bien le début du texte, je vais vous le lire. Le petit Lenormand utilise une langue conçue d'images, de symboles et de métaphores qui vous permettent de recevoir, de traduire et de comprendre des messages. Voyez-le comme un interprète qui vous traduit des messages d'une langue que vous n'arrivez pas à maîtriser. Quand vous n'utilisez pas votre oracle, elles ne sont que de jolies cartes posées sur la table, muettes, inactives, mais aussitôt que vous les touchez, que vous les manipulez, elles prennent vie. Quand vous posez une question en utilisant les cartes, l'énergie qui les anime et le monde autour de vous se met à votre écoute, prêt à vous aider, à vous aiguiller. En une phrase, quand vous utilisez le petit Lenormand, une relation triangulaire se forme devant vous. Les cartes et l'énergie qui vous anime, qui se forment entre vous, les cartes et l'énergie qui vous anime. Saviez-vous que le triangle est la forme la plus parfaite et la plus solide? Donc voilà, il y a une idée sur le brassage, etc. Donc son avis sur la question. On a un tirage en 3 cartes. C'est des tirages que je fais beaucoup parce qu'ils sont simples et rapides. Donc vous voyez, Alexandre travaille beaucoup en prédictif. Par exemple ici, comment la rentrée scolaire de ma fille va-t-elle se passer? Comment ma situation financière évoluera-t-elle cette année? Quels aspects de ma personnalité devrais-je travailler pour m'améliorer? Donc là, c'est des questions que je préfère parce qu'elles apportent plus de pouvoir, alors que sinon on est complètement passif. Et je trouve pas que ce soit une bonne chose d'utiliser les cartes pour être passif. Je préfère quand il y a quelque chose de plus actif. Parce que, déjà, c'est comment en fonction de ce qui est déjà écrit, comment est-ce que ça va se passer? Mais il y a le libre arbitre, le mien, celui des gens autour, qui peut impacter aussi la situation. Et donc, par exemple, si je me dis: «Bah, tiens, tout va bien se passer, je vais plus rien faire», beh, je vais me mettre en situation difficile et finalement, je vais dégrader, ce qui était déjà tout écrit. Donc c'est mieux de poser des questions qui impliquent une sorte de pouvoir et qui impliquent au moins mon libre arbitre à moi. Un tirage en 9 cartes, et là c'est pareil, c'est ce que j'aime bien faire. Si je fais des petits tirages, souvent voilà, j'aime bien le 9 cartes. J'ai pas regardé comment est-ce que le passé, le présent, le futur, les influences, la pensée, la situation à laquelle vous faites face, ce que vous contrôlez, ce qui confirme le tirage. Si, c'est pas mal. Donc là, c'est des façons de faire plutôt influencées par Caitlin Matthews. Donc le travail de Caitlin Matthews avec voilà, une petite façon de faire à l'américaine. Sachant que le grand tableau, au départ, c'était beaucoup moins mental que ce que l'on fait aujourd'hui avec au-dessus, en dessous. C'était beaucoup plus intuitif. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est pas loin? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est au-dessus? Donc il y avait plus une histoire presque de logique et euh, d'interprétation intuitive, mais intuitive par rapport à ce que l'on voyait. Il y avait un côté beaucoup plus visuel. Là, on l'a un peu plus organisé, les Américains l'ont un peu plus organisé, et c'est bien pour quand on commence, c'est plus facile. Et moi j'aime bien, c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs. Il y a un exemple, voilà, il y a un exemple, et puis il y a un tirage du oui ou de non.
Voilà, puis c'est des petites questions, et puis un lexique, et des remerciements. Ça, je vous laisserai le lire si vous avez le jeu, c'est très touchant aussi. Donc voilà pour le livre. Au niveau des cartes, donc une petite boîte, des petites cartes, un peu plus grandes que les cartes de Petit Lenormand qu'on a l'habitude de voir, une taille intermédiaire que je trouve très bien, notamment pour faire des tirages en 3 cartes ou pour faire un- un tableau en 9 cartes. Donc on a cette idée de prisme. Alors les cartes sont très bien... Attends, pardon, je ne vous ai pas montré les tranches et le dos. Les cartes sont très bien parce que, notamment pour faire du petit Lenormand classique, parce qu'on voit on voit tout de suite de quoi il s'agit. Là, on a un cavalier, donc il n'y a pas tout un détail avec une jolie illustration, avec beaucoup de détails, par exemple une belle peinture. Là, c'est très, comment dire, c'est immédiat. Quand il y a beaucoup de cartes qui sont étalées, notamment si vous avez envie de faire un grand tableau, vous allez tout de suite repérer la carte du cavalier, tout de suite repérer la carte du trèfle. Si vous êtes, par exemple, que vous avez l'habitude d'utiliser le petit Lenormand et que vous voulez utiliser un grand tableau avec toutes les techniques du grand tableau, c'est vraiment indispensable d'avoir quelque chose de beaucoup plus, comment dire, d'avoir juste le symbole et pas trop de fioritures autour parce que du coup, vous allez avoir plus de mal à repérer les cartes qui vont correspondre notamment par exemple, au sujet que vous voulez aborder. Donc, pour faire par exemple tout le tour au niveau, comment dire, de tous les aspects de la vie, voilà. Je crache tout, je retrie, hop, c'est bon. Donc, si vous voulez avoir tous les aspects, tous les domaines de la vie, vous voulez les trouver rapidement sur un grand tableau, c'est beaucoup plus facile. Après, bah, au niveau esthétique, ça va beaucoup plaire à certains, ça va moins plaire à d'autres, hein. On a moins le côté intime, le côté, euh, comment dire, moins le côté intime, moins le côté petite œuvre d'art, petit tableau pour chaque carte. Euh, mais on a un aspect très efficace. Moi, j'aime bien. Ça me fait penser à un moment. Comment est-ce qu'il s'appelait cet oracle? Il y a un oracle qui était sur la base du petit Lenormand qui avait vraiment cette énergie, c'était même style d'illustration, enfin, on va dire le même genre d'illustration. Comment est-ce qu'il s'appelait? L'oracle de... Je crois que c'est Contredire qui publiait cet oracle. Et c'était un petit Lenormand, mais c'était pas noté sur le titre. En tout cas, voilà. Moi, j'aime bien, je le trouve bien fait, il est efficace. Les illustrations sont homogènes. Voilà, on a une sorte d'homogénéité dans le style. Quelque chose de simple et d'efficace. Après, je vais vous montrer, on va faire l'essai, enfin, je vais vous montrer le look. Si on fait un en 3 cartes ou en 9 cartes. Hop, donc vous voyez 36 cartes. Les cartes sont un peu raides, mais ça va. Elles se mélangent à peu près bien. Moi, je préfère la qualité des cartes à jouer qui sont plus fines et plus souples. Mais ça se fait plus bien. Et puis les gens souvent préfèrent des cartes plus épaisses. Donc si on fait un tirage en 3 cartes. Alors moi je n'utilise pas du tout les cartes inversées pour le petit Lenormand. Donc voilà. Voilà ce qu'on va avoir au niveau du rendu. Donc vous voyez qu'on n'a pas un super joli petit tableau avec plein de détails. Mais par contre on a clé, souris, lettres. Et on va pouvoir travailler avec les associations de mots-clés. Et soit créer quelque chose au niveau narratif, ou soit avoir une info à partir de la carte du milieu qui donne le thème et les deux autour. Donc voilà, et puis quand on fait en 9 cartes, hop, voilà. Donc après, comment est-ce qu'on dispose les 9 cartes? Ça va dépendre un petit peu de comment vous l'avez appris.
Donc moi, je vous montre. Donc là, voilà, ça serait un tirage. Alors, je vais... Hop. Un tirage avec sur l'amour. Et puis, hop, hop. Moi, je dispose comme ça les cartes. Voilà. Toc, toc, toc. Et vous voyez un peu le rendu aussi au niveau visuel, au niveau esthétique. Et à nouveau, ça va dépendre un peu de ce qui vous plaît. Et aussi de ce que vous voulez faire avec votre jeu. Si vous voulez utiliser beaucoup de cartes, il sera très très bien. Si vous préférez une esthétique plus euh, avec plus de décor, peut-être que vous préférez un jeu plus voilà, avec plus de détails, avec des petites peintures par exemple. Mais voilà, donc là on a quand même un petit panel coloré et avec aussi des couleurs un petit peu flash. Une fois qu'on a un peu l'habitude de travailler avec le jeu, par exemple celle-ci qui est peut-être pas tout de suite visible, bah, comme elle est vert flash avec du rouge un petit peu flash, c'est une carte qu'on va vite retenir comme étant le jardin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!